Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Leranduc. Cette fois-ci, Hunger de la gamme Path of the Prime de classe Voyageur avec comme d'habitude un magnifique artwork ici avec comme un genre de soleil qui illumine dans le fond. C'est vraiment magnifique et on a une des deux têtes qui crache du feu. À la gauche, un close-up du torse et de la tête du combineur Abominus. À la droite, on a une petite citation ici, choisis ton Prime. On a les 12 symboles justement. À l'endos, le nombre d'étapes 16. Il nous contient aussi l'armure des Primes ici qu'on peut installer, peu importe le mode. Il ne montre pas aussi le mode combineur, c'est assez spécial. Il nous contient aussi l'énigme Théorcon ici qu'on peut justement installer dans l'armure. Ou sinon on peut installer un Prime Masters ici. On a plusieurs choix. Et là, vous remarquez que sur cette image-là, et ici, il manque la tête d'Hunger. Une chance que c'est juste l'image. Et on a une petite phrase ici qui veut rien dire. Comment le verra ce chef Théorcon sera-t-il la puissance des Primes? La carte qu'il nous fournit avec le même artwork de la boîte. Alors, il y a quand même quelques modifications. Ici, vous remarquez qu'il y a une crête derrière la tête. Et il y en a une autre ici, ce qui représente cette partie-là. Donc, c'est pas trop screen accurate. Et ici, pour les pattes avant, vous remarquez que c'est doré. Ce qui a rien ici sur la figurine. Alors, le Lando, le Prime qui est associé, c'est Micronus, se connecte pour partager sa capacité à créer des missiles à partir de restes de table. Calice! Il revient avec le même mode alternatif que dans G1, un dragon à deux têtes sur quatre pattes. Alors pour les plus ignorants d'entre vous, c'est une réutilisation du mot de Silverbolt comme No Wars. Et voici Scattershot, un remodelage de Silverbolt. Alors c'est clair que dans les bureaux d'Hasbro, quelqu'un a débarqué sur une table pour faire Hunger avec ce genre de fan mode là. Alors les deux têtes ici, les bras forment les jambes arrière, on enlève tout ça, on rajoute des affaires et ça donne ceci. J'aime beaucoup ce mode animal là malgré qu'il y a quand même deux énormes défauts qui me dérangent. Alors le premier c'est bien entendu les jambes ici qui sont trop minces et trop courtes. Ça fait partie du concept du personnage dans G1 c'était ça. Mais comparé à mettons ceux qui à l'arrière, que eux autres vont former les bras en mode robot, c'est vraiment un peu du foutage de gueule. C'est surtout qu'il fallait les mettre à un endroit pour le mode robot puis le mode combineur. C'est ici dans cette place-là. Alors de la part d'Hasbro, un petit peu lâche, on va se le dire. Et justement, le deuxième point négatif, c'est cette partie-là, qui est le torse. Pour le mode combineur, il fallait le mettre quelque part et le seul endroit qu'on pu mettre c'est ici en dessous de la bedaine. Alors ça fait une bedaine qui est gigantesque. Ça touche pas le sol, mais bon c'est pas loin du sol. Fait que oui c'est un point négatif. Pour les couleurs, c'est assez flagrant quand je l'ai eu pour la première fois dans les mains. Alors il me rappelle beaucoup un autre Transformer Decepticon qui a sorti dans la même gamme. Skull Green avec le Prime Masters d'Edge Maximo qui représente vraiment les mêmes couleurs. Le magenta, on a un ton qui est différent. Juste que le magenta, le part du temps, ici sur Hunger, est peinturé, sauf ici sur la partie, sur la, on dit la bedaine en dessous. Sinon, on a le gris foncé qui est pareil. Par contre, lui, il est blanc, peinturé ici un peu partout. Lui, il est plutôt gris ou blanc crème. Je vais plus dire gris. Alors, c'est assez spécial, surtout que ces deux-là peuvent se fusionner. Fusionner, c'est un grand mot, mais qui peut utiliser comme arme en mode robot. Je vais vous montrer plus tard, ça donne un look génial. Alors, à part de ça, on a des yeux rouges peinturés ici sur les deux têtes. Et il y a aussi de la peinture blanc crème ici sur les jambes arrière. Ici, vous remarquez plein de détails. On a des stickers ici sur la tête qui sont très bien appliqués. On en a d'autres ici à ces endroits-là, sur chaque bord, qui sont très magnifiques. La plupart sont bien appliqués. Lui, par contre, lui, il est comme 1 mm mis trop haut, malheureusement. Lui, il est bien appliqué. Sérieusement, ces stickers-là sont vraiment magnifiques quand ils sont bien appliqués. À part de ça, c'est pas mal tout dans ce mode-là. On a des symboles Decepticons dans ce mode-là, mais qui sont pas trop voyants. Eux autres ici, qui sont surtout pour le mode robot. Mais ici, derrière les pattes, qui sont des stickers, qui est surtout destiné pour le mode combineur. Personnellement, j'aurais pas détesté qu'il y en ait au moins un ici, à l'intérieur de ce stickers-là, sur chaque base, ça aurait été beaucoup mieux tant qu'à moi. Pour les articulations dans ce mode-là, c'est souvent dû à la transformation. Alors, on a ici la mâchoire qu'on peut pivoter de gauche à droite. On peut ouvrir la mâchoire comme ça. Ça forme les pieds en mode robot. Alors, on peut le lever ici. On peut même le descendre quasiment
pour qu'il rentre à l'intérieur de son propre cou. Justement, une double articulation ici. Donc on peut mettre ça sur cet angle-là, le lever tout simplement, l'installer comme ça. Peut vraiment descendre pour manger de l'herbe ici. À part de ça, on a une articulation ici qui représente les mêmes articulations que Silverbolt et Scattershot. Donc on peut vraiment mettre vers l'extérieur, vers l'avant comme ça. Il y a un pivot ici à la base du cou. Tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui le mettent comme ça aussi. Dans G1 c'était ça. Dans G1 c'était ça, mais moi je préfère vraiment le mettre comme ceci, je préfère. On peut venir pivoter ici les jambes à l'avant, même les rentrer à l'intérieur. Les jambes à l'arrière, c'est du ratchet joint, fait qu'on peut lever un petit peu comme ça, comme ceci, ici comme ça, sortir vers l'extérieur pour les besoins. La queue, on peut venir la déclipser, la lever un peu. Alors voici le dessus, fait qu'on voit un peu les crêtes ici qui sont toutes peinturées, double crête ici sur la queue. J'aime beaucoup ces détails-là. On a des pegs de Prime Masters ici sur chaque bord. Et vous remarquez aussi deux trous ici à l'arrière de ces crêtes-là qui sont les connexions pour mettre les bras, tout simplement. Qui sont pas cachés, mais qui sont quand même assez discrets, fait que ça passe super bien. Comparé à Silverbolt et Scattershot qui avait des trous 5 mm, lui il y a des pegs 5 mm pour qu'on puisse installer les fameuses armures des Prime ici qui fait office de pied pour le mode combineur. Alors ça fait un genre de chariot tank anti-aérien on peut se dire. Et je pense qu'il peut essayer de prendre des restants de bouffe et l'apporter ici à l'arrière dans le réservoir pour qu'il puisse continuer à tirer. Donc la carte est moins pire quand on fait ça, on va se dire. Alors, entre-temps, je me suis acheté un gun Shapeways qui représente son gun G1 et j'ai trouvé une configuration pour l'installer ici à l'arrière sur la queue. Alors ici, la petite pièce triangulaire, je la mets entre les deux crêtes ici. Et des fois ça tombe, des fois ça tombe pas. Et voyons, là, ça marche super bien hors caméra. Bon, parfait. Fait que il peut avoir une meilleure puissance de feu. En comparaison à gauche avec Double Cross alias Twin Inferno de la gamme Titan Return, un autre dragon à deux têtes, Breakdown de la gamme Common Wars et Reaper Sniper de la même gamme Power of the Prime, un autre Terracon que vous pouvez déjà voir en revue sur ma chaîne. Alors la grosseur fit parfaitement avec ces trois-là. Et avec Scattershot. Voici la configuration du jouet G1, il y avait le cul en l'air. Alors on est rendu à la transformation qui révolutionne à rien pantoute, très simple, digne de classe légende. Alors première étape, on vient ici déployer la gueule comme ça, verticalement, pour former les pieds. On place ça droit, on vient le mettre debout. Les trappes ici, on vient les cacher avec justement les petites pièces avec la crête. Ensuite, on rabaisse, on plie et on repivote. Et le pied ici va dans la partie creuse, dans le backpack, comme ça. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. Et on pivote. Ensuite, on place droit ici le bras et on déplie la griffe à l'arrière du bras et on le pivote. Alors, ça vient se verrouiller avec ce peg-là dans le trou ici. Fait que on verrouille, on place la griffe et on pivote. Après, on vient ici déclipser la queue et on pousse sur cette pièce-là, ce qui nous permet d'avoir d'autres crêtes ici sur la queue. Ensuite, on détache ici le panneau central, on lève la tête et là vous remarquez qu'il y a 3 pegs et ici il y a 2 trous. Le troisième est ici, fait que vous avez compris, on vient placer, en tout cas on essaye de placer ça droit. Et le voici en mode robot et il est très compact quand on le laisse de même. Alors je préfère mettre ses jambes et ses bras écartés et là il y a vraiment un look un peu plus menaçant. Alors c'est carrément le Grimlock des Decepticons. Les jambes deviennent ses bras ici. Malgré ça, je trouve qu'il y a quand même un énorme défaut. Il y a des pieds ici qui sont les têtes de dragon qui sont beaucoup trop petites. C'est vraiment effrayant comparé au reste du corps, vraiment mal proportionné. Le reste, les jambes sont pas assez massives tant qu'à moi.
mais il y a quand même un bon look, ok? Puis bien entendu, les pieds de dragon offrent une excellente stabilité ici, il n'y a vraiment aucun problème. Alors le voici encore présent avec Scattershot qui est carrément son némésis. Vous voyez quand même, il y a une grosse différence. Il y a des bras un peu plus massifs, il y a une couche de plus ici sur les épaules. Alors le torse, on reprend ici un peu la pièce du milieu. À cause de la tête du combineur qui est ici, là on voit pas les antennes, c'est quand même assez bien. Ils ont la même fourche, ça c'est assez compréhensible. Pas les mêmes cuisses, beaucoup plus massif ici sur Scattershot. Lui aurait été un peu plus massif, ça aurait été bien. Et bien entendu la différence des jambes, lui est beaucoup trop massif tant qu'à moi. Alors c'est clair que c'est une excellente utilisation du moule de Silverbolt et Scattershot. Ils partagent aussi tous les deux un gros backpack, alors je trouve qu'Hunger s'en sort beaucoup mieux. C'est carrément le torse du combineur. Et bien entendu, celui de Scattershot, c'est le nez de l'appareil, ainsi que les ailes qu'elle pop en toutes. La nouvelle couleur dans ce mode robot-là, c'est bien entendu le bleu peinturé ici sur les épaules. Et vous remarquez aussi la tête, sa visière de couleur silver, qui est vraiment très belle. C'est Hunger tout simplement. C'est carrément le grand frère qui fait du snow de Beachcomber pendant que lui fait du ski. Alors il y a ici des lampes de poche ici ou des caméras sur chaque bord de sa tête. Je préfère des lampes de poche tout simplement. Il est vraiment stylé aussi. Alors vous remarquez aussi les symboles Decepticons sur les épaules. Un qui fait très rétro des années 80 et l'autre beaucoup plus moderne. Alors voici une des deux armures de Prime qui nous fournit avec, qui représente bien entendu le pied de combineur. Ici on a la forme du pied avec les deux canons. J'aime vraiment beaucoup ce look-là. Le problème c'est que c'est beaucoup trop petit. Je souhaite qu'un third party puisse nous sortir ça en oversize en gardant la même connexion aussi, la même grosseur. Alors justement c'est un PEG 5 mm, il y a 3 trous 5 mm, un ici, un à l'arrière et un en dessous. Et on peut venir accrocher une énigme de combinaison de Terrorcon qui est caché derrière ici dans le backpack d'Hunger. Et on peut venir le plugger ici au centre comme ça. Et on peut venir le sortir ici en pesant en dessous. Comme ça. Et ça sort. Alors on le réintègre. Et ça vient ici s'accrocher sur un des deux bras comme ça pour qu'il puisse se défendre en pleine attaque parce que ce sont les seules armes qui nous vont avec. Et si vous avez un Prime Master, vous pouvez venir l'intégrer ici à l'intérieur de l'armure. Moi c'est Liège Maximo, fait que vous voyez aussi la différence de ton de magenta. Et on peut venir ici insérer l'armure comme ça et ça forme une arme qui est vraiment badass. Je l'avais montré pour Grimlock, mais lui, vu que les couleurs fit vraiment parfaitement avec Hunger, là, c'est génial. Sérieusement, la gamme Power of the Prime est loin d'être parfaite, mais ce genre de combinaison-là, là, c'est de la magie, ok? Là. Voici son gun Shapeways fait par l'imprimante 3D. Alors, la qualité de plastique... c'est assez spécial parce que s'il tombe à terre, il cassera pas. Mais si tu forces, il va finir par casser. C'est un peu normal. Mais bon, on est loin de la qualité d'Hasbro, ça c'est certain. Alors c'est son gun G1 et il est vraiment stylé. On avait aussi plusieurs choix de couleurs, dont le magenta, mais je ne savais pas comment ça allait sortir cette couleur-là, ce ton-là. Est-ce qu'il aurait fité avec Hunger ou pas? Fait que j'ai pris classique noir tout simplement. Fait que il est vraiment stylé. Le chargeur ici... la vis, des détails ici. C'est très bien sculpté. Un trou ici pour ajouter des petits effets que je vous montrerai plus tard. Et bien entendu, c'est sur une poignée 5 mm. Et il y a 3 trous 5 mm. Un ici, un au-dessus et un à l'arrière. C'est pour combiner souvent avec les autres armes. Et c'est justement pour l'instant l'arme principale du combineur. Ça fait un petit gun pour le combineur, mais en attendant d'autres kits, ça fait la job. Pour le jouet G1, on pouvait mettre le torse du combineur ici en tant que bouclier sur le bras. Malheureusement, lui, il est stické dans le dos. Pour les articulations, on a la tête ici qui est sur bas joint, donc on peut la pivoter. On peut aussi la rabaisser sur cet angle-là un petit peu. Sinon, pour l'épaule, on peut pivoter 60 degrés, c'est sur ratchet joint. Par contre, ça touche cette pièce-là. On peut lever aussi, c'est sur ratchet joint. On peut pivoter ici et plier 90 degrés seulement vers l'avant. Alors la jambe, on peut ici mettre ça sur cet angle-là, vers l'avant, vers l'arrière, comme ça.
Double articulation ici au genou. Comme ça. Fait qu'on peut vraiment mettre sur cet angle-là vers l'avant. C'est bien rare. Sinon, on a un pivot ici. Et les pieds. Un pivot aussi de gauche à droite. Et on peut refermer un peu, on va dire, les deux mâchoires pour refaire d'autres poses. Mais je pense pas que ça va être populaire, ça. Alors, en comparaison avec Galvatron, son grand chef, qui est tous les deux des voyageurs, alors c'est assez génial le fait que Galvatron soit un peu plus massif qu'Unger et ses autres, on va dire, sous-officiers, et bien entendu Reaper Sniper qui est tout simplement un Deluxe. Et avec Double Cross que lui, les têtes forment les mains, comparé à Unger que lui forme les pieds. On est rendu à la transformation du mode combineur, alors on vient ici mettre la main et la griffe sur cet angle-là, on forme un genre de triangle ici sur le bras. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. Parfait. On les lève 180 degrés. Comme ça. On descend ici le plastron. On remet la tête. On remet le plastron et on lève la queue. Et on pivote 180 degrés ici, ces deux parties-là. Ensuite, on vient descendre les trappes ici. Comme ça. On vient reformer les gueules de dragon et on vient les installer ici dans le mollet et on pousse à fond. Ensuite, on pivote ici la jambe et on repivote pour clipser ici à la taille avec ces deux pegs-là. Ça. Et comme ça. Ensuite, on peut mettre la figurine de main. On sort la tête de la même manière que Silverbolt et Scattershot, comme ça. On la pivote un peu plus vers le haut. Et vous voyez ici, il y a deux petits trous à côté de la crête. C'est pour installer ici les deux pegs. On vient pivoter ici les pattes à l'avant sur cet angle-là. Comme ça. Ensuite, on plie et on clipse ici aux épaules. Ensuite, on déplie ici tout le plastron et on vient le clipser avec ce petit trou-là ici à la pièce qui tient la tête. Après, on vient ici remettre la queue à l'arrière pour boucher le trou puis boucher entre parenthèses là. Et pour sortir les antennes qui sont à caoutchouc, moi j'ai pas d'ongles, ok? Fait que moi je fais juste pivoter un peu la tête et je prends, là ça marche pas là, mais ça marche super hors caméra. Je prends, bon, parfait. Et on lève ici les antennes de lapin. Et le voici en mode torse et il est génial, ok? Si pour la transformation du mode robot, il respectait le jouet G1, ici c'est tout le contraire, ok? On aurait dû avoir les têtes de dragon ici devant les connexions, mais savez-vous quoi? C'est pas plus grave que ça. J'aime beaucoup le mix des couleurs, mais je vais plus en parler dans la revue finale. Alors, on a ici l'emplacement qui cache l'énigme des Terrorcons, ici qu'on peut venir déclipser. Et rajouter ici un Prime Masters, encore liège Maximo. Malheureusement, la trappe ne se ferme pas. Avec encore Scattershot qui reprend quand même les mêmes formes tout en étant différent. Fait qu'on a ici les épaules qui sont beaucoup plus massifs. On a un torse beaucoup plus gros. On a ici la petite jupette. C'est ce que ça donne avec 3 Stunticons et un Terrorcon. Alors je vous présente Abouzar ou Monominus. Voici le genre de pose qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez appréciée. C'est une figurine que je recommande chaudement, ok? Je la trouve même meilleure que Silverbolt et Scattershot, qui sont des bons moules, mais qui sont loin d'être parfaits. Puis je trouve que Unger réussit où est-ce que Silverbolt et Scattershot ont un peu échoué. Puis il est vraiment très beau aussi. Alors moi je l'ai payé 25$ au lieu de 30$. Puis dernièrement, là, en ce moment où que je fais la revue, les prix ont augmenté au Canada pour les Power of the Prime sont rendus le même prix que les Soul Series. C'est rendu dégueulasse. Alors le gun Shapeways a coûté 29$. Par contre, lui, je le vous recommande beaucoup moins. Parce que 29$ c'est cher pour un gun là, Shapeways. Mais bon, pour ceux qui ont bien de l'argent, pourquoi pas, parce que ça revient quoi, à 50$ là, si vous l'achetez, même plus que ça, 60$ avec les nouveaux prix. Alors, je l'ai pris à mon Walmart, la qualité de plastique reste aussi égale que la gamme Common Wars et le reste des Power of the Prime. Et vous pouvez toujours voir ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en dessous dans la description. Fait que sur ça, je vous laisse et la prochaine revue va être sur Elita 1.